C'est un tout petit camping, perdu au milieu des champs de maïs. L'été, on y loue des mobil-homes pour les touristes. En hiver, il est officiellement fermé. Et pourtant, dans cette caravane, Benjamin, 41 ans, tente de se réchauffer comme il peut. Et là, ces derniers jours, on n'est pas gâtés, hein. On est des 0, 1, 2, 3. Prévu pour la période estivale, l'alimentation électrique n'est pas assez puissante pour que tout fonctionne en même temps. Alors pour allumer le radiateur, Je débranche le frigo, hop. il faut faire des choix. Parce que j'ai une prise là, une pour l'antenne, une pour le décodeur, une pour la télé. Mais si je mets trop, après ça saute. Alors le jour, je débranche le frigo et hop, je mets le chauffage. Soufflant. Tac. Bon là, je vais me refaire un petit café. Et pour allumer le micro-ondes, c'est encore un casse-tête. Alors là, bon, je vais débrancher. Hop. Cette fois, c'est la télé qu'il faut débrancher. Quand je vais mettre le micro-ondes en route, on va entendre le... Et il faut rééteindre le chauffage. Ça tire. Alors je l'éteins un peu. T'as vu? Hop. Cet ancien patron pêcheur vit dans 7 mètres carrés depuis 9 mois, avec pour seule ressource 700 € d'allocation adulte handicapé. Une chute d'escalier lui a coûté sa cheville et son métier. Tout ça, c'était ouvert, tous les tendons. L'eau s'y ressortait de là. Et il a ouvert là pour recoudre à l'intérieur les nerfs, les tendons, les ligaments et tout. Ça fait déjà 3 ans que je suis comme ça. Putain, j'en ai marre. Depuis, Benjamin est invalide à 80%. Oh putain. Pendant 20 ans, Benjamin a refusé de se fixer. Il enchaînait les colocations au gré des escales avec des copains pêcheurs. Après son accident, il cherche en vain un appartement à louer. On se rend pas compte aujourd'hui à quel point c'est difficile de trouver un logement quand tu n'as pas de fiche de paye. Et encore moins de cautionnaire et de garant. De toute façon, je peux pas être plus bas, hein. Plus bas c'est 3 pieds sous terre. Comme si je peux être plus bas à la rue. Alors ça c'est ma hantise. La rue. Après des semaines de recherche, il ne trouve que cette caravane à louer. 310 € par mois. Pour le marin, le déclassement est brutal. Avant son accident, la pêche lui rapportait jusqu'à 3 000 € par mois. C'est sur ce chalutier qu'il a commencé le métier en 1997. À l'époque, il est le plus jeune matelot du bord et fait même l'objet d'un reportage. À 18 ans, Benjamin sera matelot léger sur le Grand Hermine. C'est son premier embarquement pour la grande pêche. Bon, déjà, j'aime la mer, j'aime voyager et j'aimerais continuer, oui. Avoir une expérience dans la grande pêche, quoi. Quand on est jeune comme ça, il faut s'aventurer. Incapable de tenir debout sur le pont d'un bateau, Benjamin est déclaré inapte à la navigation en 2018. Je pourrais plus. C'est comme un deuil. Benjamin n'a pas d'argent de côté, pas de famille pour le soutenir. Alors il contacte ce camping qui appartient à un agriculteur qui habite cette ferme juste derrière. Le paysan accepte de lui louer la petite caravane sans caution ni garant. Par contre, Benjamin n'a pas de contrat de bail et doit payer son loyer en cash. C'est illégal et pour 310 € par mois, les conditions de vie sont plus que difficiles avec son handicap. Pour aller chercher l'eau... L'eau sanitaire, c'est 50 mètres à faire. J'y vais pas tous les jours, je remplis 5 bouteilles. Benjamin nous demande d'être discret. Tu auras juste à couper juste le temps et il nous verra pas après sur le côté. Tu vois? Ok. Il craint d'être expulsé
si le propriétaire nous surprend en train de filmer son camping, censé être fermé en hiver. Elle a une drôle de couleur, la flotte, là. Ah oui, c'est clair. Bah, elle est bonne, hein. La preuve, hein, ça fait 8 mois que j'en bois et je suis pas... Donc tu dois faire ça plusieurs fois par semaine, quoi. Une fois tous les 2 jours, un peu. Et là, vite fait. Quant à la douche, vu les températures, Benjamin n'y va qu'une fois par semaine. Là, c'est où je me lave. Et ici, le chauffage ne marche pas. Ça se passe à toi, le chauffage. Il rentre quelque chose. T'as peur de te faire virer? Ah ben, je te lis, je le connais. Tu le connais pas, toi. Il est pas aux normes. T'as pas compris, il est tout au black. Depuis qu'il habite au camping, même les tâches les plus simples du quotidien sont devenues un enfer. En particulier pour aller faire ses courses. Il n'a pas de voiture, alors il faut pédaler, malgré sa cheville douloureuse. 3 kilomètres jusqu'au supermarché low cost le plus proche. Depuis son accident, l'ancien marin-pêcheur a adapté son régime alimentaire à son budget, 40 € par semaine. On va dire que je mange pas beaucoup. Déjà, je mange pas le midi, je mange des fruits, yaourts. Quand je vais dans l'avion, je regarde toujours les offres spéciales. Des fois, les offres spéciales, les dernières dates et tout, toujours. Des fois, il y a de la basse-côte, ouais, basse-côte à la 9, mais bon... 9 € le kilo, c'est encore trop cher. Côte de porc, ah, voilà. Je prends ça. 5,15. Offre spéciale, 3,63, c'est pas cher. Putain, 5 € qui a fait Maxwell. Putain, ça fait cher. C'est bon, mais ça fait cher. Ça fait 26 € le kilo, là 19. Ah bon, tant pis. Hein. Ça me fait 10 jours. Ah, voilà. Le sac à dos, il est plein. Du pain, un peu de fromage, du jambon et quelques fruits. 20,18 €, s'il vous plaît. Là, t'as allongé pour combien de temps, là? Oh, 5 jours. Je mange pas grand-chose. Bonne journée, au revoir. Merci. Comme Benjamin, en France, 85 000 personnes vivent au camping toute l'année. Une solution de logement transitoire qui souvent s'éternise et concerne maintenant toutes les tranches d'âge. Comme ici, près de la ville de Tarbes, où une trentaine de personnes habitent en mobil-home toute l'année. Allez, va à la maison. Christian, 72 ans, est le doyen du camping. Allez, à la maison, Génico. Ce retraité a racheté ce vieux mobil-home 2000 €. Allez, viens. Avec son chien, il vit dans 24 mètres carrés. Allez. Ah. Ici, c'est la salle à manger, la chambre, le bureau. Ah, donc faut quand même déplier le canapé tous les jours. Tous les jours, oui, je le replie tous les jours. Je pousse la table là-bas au fond, et puis voilà. Comme ça, j'allume ma télé, j'ai la télé en face. Par là, t'as la cuisine. Après là, t'as les toilettes, avec salle de bain. Attention, allez. Depuis qu'il a divorcé il y a 7 ans, Christian verse une pension à son ex-femme. Il ne lui reste plus que 1 100 € par mois pour vivre. Quand j'ai divorcé, j'ai regardé pour louer un studio, mais par rapport à ma retraite, c'était trop cher. Un studio, il fallait compter avec l'assurance, les locations de compteurs, les impôts locaux, et il fallait compter entre 900 € par mois. Et comme je connaissais le camping, je suis venu ici directement. Pour les prix, je paye que 260 € par mois de location. Allez. 260 € pour la location de l'emplacement, eau et électricité comprises. Et au camping, personne ne paye d'impôts locaux. Car un mobil-home n'est pas un bien immobilier. Je suis bien ici. Je suis tranquille,
Il n'y a personne qui m'embête, j'embête personne. Je suis bien avec tout le monde, puis voilà. Aujourd'hui, Christian ne retournerait en appartement pour rien au monde. Car ici, il n'est jamais seul. Le soir, il se rend dans le mobil-home de sa voisine, Alexandra. Elle organise des apéritifs en pleine semaine avec les autres résidents. En fait, t'es un malin, toi, t'attends de les finir, tu renverses la dernière goutte et puis t'en remets un verre. Ah non, non, c'était pas la dernière goutte. Hein. L'apéro, c'est... C'est au moins 4 fois par semaine à peu près. Mais tout dépend des personnes en fait. Mais c'est un moment convivial. On passe tous un moment convivial entre résidents du camping. Thomas, 21 ans, et Clément, 22 ans, ont choisi de louer un mobil-home car le loyer est moins cher et les conditions d'accès plus faciles qu'un appartement. Comme la plupart des résidents, ils travaillent dans les entreprises de la région et ils ont trouvé ici bien plus que des voisins. On organise en fait des événements pour que tous les résidents se retrouvent aussi. Mais avec les patrons du camping, avec presque tous les résidents. Comme le Nouvel An ensemble, le concours de décoration de Noël, le concours d'Halloween, plein de choses comme ça. Ah, tu vas jeter un Et ça, c'est des trucs qu'on ne trouve pas dans la vie classique, je vais dire, dans un immeuble. Non, dans un immeuble, non. T'as déjà fait le Nouvel An avec tes voisins? Voilà. Oh, Barbie Girl. Ici, on a l'habitude de finir en tour de karaoké. Pour eux, vivre au camping à l'année est devenu un mode de vie. Le problème, c'est que c'est interdit. Légalement, un mobil-home dans un camping est une résidence de loisirs et ne peut en aucun cas être une résidence principale. Il y a une loi qui stipule comme quoi on n'a pas le droit de vivre à l'année dans un mobil-home. Mais c'est un peu hypocrite parce que on fait nos cartes grises, l'adresse elle passe, on fait... moi j'ai changé mes impôts, j'ai mis cette nouvelle adresse. Donc tout est hypocrite parce que de toute façon, ils savent très bien, t'assures ton logement ici, c'est à l'année. Les locataires de mobil-home ont même le droit aux aides au logement comme Clément, qui touche 144 € par mois en toute légalité. Est-ce que t'as vraiment fait tes courses à Intermarché? Une aberration administrative qui fait bien les affaires du propriétaire du camping. Philippe Simoneau reste ouvert toute l'année et réalise 50% de son chiffre d'affaires avec les résidents de longue durée. Ils sont informés de la législation quand ils signent leur contrat. En aucun cas, le locatif ne pourra servir de résidence principale. C'est ce que nous mettons dans nos contrats, que ce soit les contrats temporaires de location ou les contrats résidentiels. Mais il y a une telle demande que nous avons des gens, des fois, qui restent plus d'1 an. Mais après, théoriquement, ils ont une autre adresse quelque part. Et vous ne pouvez pas avoir des soucis Pour le moment, on joue sur la tolérance. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. Aujourd'hui, c'est au maire qu'il revient de faire respecter la législation. Mais rares sont ceux qui poursuivent les campeurs à l'année, en raison notamment du manque de logements sociaux qui frappe aussi les campagnes. En Bretagne, Benjamin, l'ancien pêcheur, a fait une demande de logement social, mais il y a plus d'1 an d'attente. Alors il est venu frapper à la porte d'une association spécialisée dans l'accompagnement au logement. Le côté maritime n'avait pas fait son boulot, je ne devrais pas être dans cette situation-là, quoi. L'énigme, quoi. Voilà. Moi, j'ai bien entendu votre situation de détresse là, la dernière fois. Je reprends le sourire, mais bon, des fois... Enfin, ouais, je sais bien que c'est compliqué. Ouais. Entre-temps, là, j'ai reçu une information comme quoi il y avait 2 logements disponibles, mais c'est pas forcément le secteur que vous recherchez, j'imagine. C'est à Saint-Léger-des-Prés. Grâce à son réseau de bailleurs institutionnels, l'assistante sociale peut lui proposer 2 appartements à peine plus chers que sa caravane. Il y a un appartement qui fait 46 mètres carrés. Et il y a un deuxième logement qui est en 60 mètres carrés. Loyer mensuel 365 € par mois pour le deuxième. C'est toujours à Saint-Léger. C'est 2 logements au même endroit. Ça me fait que dalle à payer. J'en mets même de côté par rapport à ma situation d'aujourd'hui. Donc ouais, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, c'est bien.
Après, là, je vous le présente, ça ne veut pas dire que c'est pour vous, mais ça veut dire qu'il faut aller vite si ça vous intéresse. Oui, je comprends bien. Malheureusement, Benjamin n'aura même pas le temps de visiter ces logements qui seront loués en moins d'une semaine. Mais à la fin du mois de janvier, il a finalement obtenu un logement social. Il a enfin pu quitter sa petite caravane pour finir l'hiver au chaud. Maman, elle te tient bien. Attention, on monte. La balade sur la plage, à moins de 10 minutes à pied de chez soi. Un privilège auquel Alban, Éléonore et leurs 4 enfants vont peut-être bientôt devoir renoncer. Tu veux écrire ton prénom? Regarde. C'est vraiment notre saison, le printemps, l'été. Quand on a fini nos journées de travail, on vient ici, on pique-nique. Et là, de me dire que vraiment il y a un clap de fin à tout ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle qui nous tombe dessus. 3 semaines auparavant, le propriétaire de la maison qu'il loue à Fouesnant, dans le Finistère Sud, leur a annoncé qu'il comptait la vendre et mettait donc fin à leur bail. La famille doit trouver une nouvelle location d'ici le 31 octobre. C'est joli, hein, ma chérie. Mais la partie est loin d'être gagnée. Ici, c'est vide aussi. Ils ont toujours vécu à Fouesnant, mais ici, désormais, plus de 50% des logements sont des maisons de vacances. Celle-là aussi, derrière, elle était fermée. En fait, on les regarde même pas quand on se promène en temps ouais, normal. c'est vrai. Ça sert à rien de chercher un panneau à louer, on sait que c'est pas ici qu'on trouvera ça. Ouais. Voilà. Le propriétaire leur avait bien proposé de racheter la maison, mais avec 5 chambres, celle-ci est affichée à 480 000 €. Tu vas tout mettre dedans. Une fortune pour Alban, menuisier, et sa compagne Éléonore, assistante maternelle. À eux deux, ils gagnent 4 000 € par mois. Alors la mère de famille écume les annonces sur Internet. Leur budget pour une location reste le même, environ 1 000 €. C'est devenu une addiction, je regarde 10 fois par jour les annonces, je recherche tout le temps. Dès qu'on rentre à la maison, je me dis, il y a peut-être quelque chose qui est tombé, peut-être j'ai pas eu l'alerte sur mon portable. C'est devenu une vraie drogue en fait. C'est la seule maison qui est sur Fouesnant, qui en plus est toute récente, enfin vraiment tout colle en tout point, sauf que 3 chambres, donc c'est trop petit. On n'y passe pas tous les 6 en fait. Je suis même prête à faire des concessions. J'ai étendu ma recherche à bien sûr quitter la commune, à partir en appartement aussi, hein, tant pis pour le jardin des enfants, partir en appartement avec quelque chose comme peut-être 4 chambres, mais même en étendant et en faisant nous des sacrifices personnels, on n'a pas de choix en fait qui s'offre à nous. C'est quelque chose que je trouve vraiment triste en fait. Moi j'ai eu le bonheur de vivre ici et de grandir ici, et moi je vais pas pouvoir faire grandir mes enfants ici, donc c'est vraiment quelque chose de compliqué à envisager pour moi, oui. Depuis plusieurs années, la Bretagne, et sa côte en particulier, est victime d'une crise du logement sans précédent. La région est dynamique économiquement et attire de nouveaux habitants de toute la France en quête de grand air après la crise sanitaire. Résultat, le prix des biens flambe. Jusqu'à 40% d'augmentation en 5 ans dans le Morbihan, le département le plus touché. Donc là, vous voyez, on est sur le balcon, vous voyez, il y a le panneau. Idem pour les loyers. Dans le Finistère, un bond de 7% en 1 an. De plus en plus de biens sont transformés en résidences secondaires ou en location de vacances. Et la pénurie de logements s'aggrave. Pour Olivier, la Bretagne était un rêve. L'été dernier, ce manutentionnaire dans l'agroalimentaire obtient sa mutation, quitte sa maison dans la Sarthe et s'installe dans ce camping près de Quimperlé dans le Finistère, le temps de chercher un logement sur place. Mais depuis, la solution provisoire s'éternise. T'as toujours pas retrouvé tes claquettes? Non, mais je suis sûre que c'est toi qui m'as fait une blague. Non. Depuis 6 mois, avec sa fille Océane et sa nouvelle compagne, Olivier vit en étroite cohabitation. Pourtant, c'est tout petit. Il paye 550 € par mois, auxquels s'ajoutent 130 € d'électricité et de gaz, pour ce mobil-home de seulement 28 mètres carrés. On a ici
la chambre à coucher principale, donc familiale, à la salle de bain. Voilà. Quand je sors de la douche, que je me sèche, il faut que je fasse attention parce que sinon, je fais tout tomber. Donc là, après, on a la chambre de Océane. Là-haut, c'est plus pour mes vêtements. Donc j'ai du mal un peu à aller jusqu'en haut parce que bon, c'est un peu haut, je suis petite. Après, voilà. J'ai aussi des caisses en dessous parce que bon, voilà, j'en ai un peu trop. Des petites caisses comme ça. Avec des CD. J'ai mes livres ici aussi. J'ai du mal à trouver un espace où je peux m'habiller. Donc généralement, je m'habille dans le salon. La terrasse, elle, fait office de débarras et de garde-manger. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas trop brancher des appareils électriques trop puissants. Parce qu'on est limité en ampérage. On ne peut pas faire de raclette. T'as éteint, c'est bon. Olivier recherche un logement de 2 chambres minimum. Avec la flambée des loyers, il faut compter près de 600 € par mois, 20% de plus qu'il y a 3 ans. Merci. Allez, bon appétit. Même avec un CDI et 1 600 € mensuels, le dossier d'Olivier est souvent trop juste. Sa compagne est au chômage et sa fille vient seulement de décrocher un CDD. Début février, je ne m'inquiétais pas. Je me disais, bon, on va finir par trouver, c'est pas un problème. Voilà, ça va finir par se décanter. Là, le curseur commence à monter un peu. Là. Si au plus tard, le 31 mars, je n'ai pas de logement, je n'ai plus de toit. Puisque le camping passe en saison, donc moyenne saison, mais leur tarif aussi. Le rêve est un peu, pas encore cauchemardesque, mais très compliqué. Le loyer du mobil-home d'Olivier va quadrupler pour atteindre environ 2 500 € le mois. Je voulais voir avec vous si malheureusement, moi, j'ai pas de solution après le 31 mars. Après le 31 mars. J'envisage, dans ces cas-là, d'acheter une tente et de voir sur un emplacement camping. Une tente au mois de mars? Au mois d'avril. Je croise les doigts pour qu'il fasse un petit peu plus chaud. Je voulais savoir à peu près, chez vous, combien ça me coûterait à la semaine, au mois. Bon, clairement, Olivier, ça me semble pas une solution vivable au mois d'avril. Clairement, avec une famille, ça me semble pas être une solution vivable. Après, moi, je suis un ours, hein, ça me gêne pas. Ouais, non, mais moi, je le... Sauf que si vous me dites que vous y tenez absolument, mais moi, je le vivrais pas bien. Le problème, c'est si vraiment j'ai pas d'autre solution. Et du coup, vous avez essayé de vous éloigner un peu? Ah bah là, je suis allé jusqu'à Lorient. Là, si j'ai pas de toit dur, il faut bien quand même que j'ai un toit pour me protéger. Et les voitures, c'est pas possible. En travaillant, s'il faut que je me lève en me dépliant de la voiture et en étant cassé de tous les côtés, je vais pas pouvoir tenir. Au mieux, à la limite, que je sois dans une tente comme en colonie quand j'étais jeune, où mon corps résistera un petit peu mieux que sur dormir dans une voiture. Dans ce camping, sur 20 mobil-homes, 16 sont occupés par des personnes en quête d'un vrai toit. La compétition est rude, même à Quimperlé, pourtant situé à plus de 20 minutes en voiture de la mer. Au camping, le réseau mobile est médiocre. Olivier ne peut pas consulter les annonces sur Internet. Alors il multiplie les allers et retours dans une trentaine d'agences immobilières, à 20 km à la ronde. Financièrement, c'est un coût quand même, au niveau de l'essence bien sûr. Hein. C'est une vieille voiture. Je vais privilégier mes déplacements, hormis mon travail, pour la recherche de l'appartement. Et moins, du coup, pour aller me balader sur la plage, même s'il commence à faire beau, ou en forêt, ou des choses comme ça. Il y a beaucoup déjà d'appartements loués, mais là, il y en a un qui peut peut-être correspondre à Rédéné. Je vais voir avec eux. Messieurs, dames, bonjour. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Merci. Oui, je vous avais entreaperçu, je crois, l'autre jour. Oui.
il y a une semaine ou 10 jours déjà. Une semaine, c'est ça. Ouais, 10 jours à peu près maintenant. Et là, je vois qu'entre-temps, il y a eu une annonce sur Rédéné. Ouais, déjà loué. Déjà loué? Ouais, déjà loué. Le problème, si vous voulez, on est vraiment dans une grosse pénurie en ce moment de logements sur le locatif. Parce que moi, si je regarde ce que j'ai de disponible aujourd'hui, voilà, j'ai 3 biens de disponibles aujourd'hui. Sur les 3, j'en ai un, je vais regarder, mais je pense que ça a déjà été loué. C'est une maison, c'est décoché du web, donc ça a été loué. Ouais. Et derrière, je n'ai plus, ce ne sont que des locaux commerciaux en fait. D'accord. Nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est si éventuellement on a un préavis. Mais aujourd'hui, les gens partent moins aussi, parce qu'ils sont conscients que s'ils partent, ils vont pas avoir forcément. Ils vont avoir une difficulté à trouver autre chose. Ouais. C'est ça. Oui, c'est bien que vous repassiez aujourd'hui. Hein, de toute façon, c'est vraiment la bonne démarche. Parce que le problème, c'est qu'on a tellement de demandes qu'on n'arrive même plus à suivre nos clients hein, dans un marché comme celui-ci. Mais d'entendre des gens qui sont en activité professionnelle se retrouver soit dans la voiture, parce qu'on a le cas, certains de mes clients, alors en province, je ne pensais pas que ça puisse m'arriver. Et aujourd'hui, je constate que ce sont des choses qui nous arrivent de plus en plus. C'est pas du quotidien, mais c'est vrai que vous voyez, la preuve, hein, vous-même, hein, vous en faites partie. De la société dont je vous parlais sur... Pour trouver de nouveaux biens, l'agence mène des enquêtes sur le terrain à travers toute la région. Alors, que je réfléchisse. Cindy est l'une des prospectrices de l'agence. Sa méthode, le porte-à-porte, le tap-tap dans le jargon. Bonjour. Bonjour madame. Ah Mimine, arrête, attention les colons. Appelle ton chien. Chercher des maisons à vendre, je vends pas. Ou à louer, ou d'autres projets. Ouais, non. Non, pas pour le moment, pas de si projet en vue. Si vous trouvez la même maison 2 fois moins chère, je vous vends celle-là, puis je rachète l'autre. C'est marrant, on a beaucoup de ce genre de demandes. Hein. Il y a quelques années, 2 tiers du temps de Cindy était consacré à la recherche de nouveaux biens. Désormais, c'est presque sa seule occupation. Bonjour, c'est gentil de m'ouvrir. Je cherche des maisons à louer. Je sais que la seule maison qui est à louer, c'est celle qui est là. Celle-là. Celle-ci est en location actuellement. Donc là, si je frappe, ça sera des locataires. D'accord. Bon, je vais aller voir, peut-être qu'ils ont projet de déménager, donc... Cindy trouve porte close. Les locations à l'année sont difficiles à décrocher, car de plus en plus de propriétaires préfèrent louer à la nuitée à des vacanciers. Plus rentable. Bonjour, Cindy Lemaire, enchantée. Bonjour. Coup de chance, elle vient d'être contactée par Alain, qui souhaite mettre à la location cette maison à Quimperlé. Donc en fait, si je comprends bien, l'entrée se fait juste ici. Voilà, L'agente immobilière doit évaluer le loyer de ce duplex de 40 mètres carrés, avec une chambre et un petit bureau. J'avais lu 2, mais j'ai peut-être... Il appartient aux parents d'Alain, qui sont nonagénaires. Les Velux sont récents? Il date de 2004. Alors, sur une maison comme ça, on serait sur une fourchette approximative de 550 à 570. Et après, on a les honoraires d'agence qui viennent s'ajouter. Le but pour vous, c'est que ça retombe à peu près à 515 € de loyer net dans votre poche par mois. D'accord. S'il meublait et décorait entièrement son appartement, Alain pourrait le louer à environ 60 € la nuit à des touristes. Mais il n'a jamais envisagé cette solution. Les Airbnb, c'est avant tout les gens qui veulent se faire de l'argent. Donc voilà, moi, je n'ai pas forcément envie de me faire de l'argent. J'ai envie de rentabiliser le bien et aussi de rendre service en mettant ce bien en location à des jeunes qui en ont besoin. Voilà. Les jeunes sont obligés d'aller dans les terres pour trouver une maison à louer, une maison à acheter, donc de faire 30-40 km par jour. Donc ça nécessite de voitures, ça nécessite de mettre du carburant dans la voiture. Et là aussi, on marche sur la tête. Malgré toute sa bonne volonté, Alain va être confronté à des contraintes qu'il n'avait pas prévues. Et au niveau de la classe énergie, alors vous êtes classé comment? Alors on est en F. Ah, on est sur une passoire énergétique. Alain découvre qu'à partir de 2028, il ne pourra plus louer la maison, à moins d'effectuer plusieurs milliers d'euros de travaux de rénovation. L'idée, ce qui peut être proposé, par exemple, c'est l'installation d'une pompe à chaleur RR. Qui permet justement de remonter au niveau classification. Peut-être qu'il y aurait les Velux à changer, ça peut aussi faire un sacré coup. Pas sûr, dans ces conditions, qu'il soit rentable de conserver ce bien.
On peut envisager à un moment donné peut-être de vendre le lot tout simplement et de se séparer du lot. C'est un peu décourageant. On est sur une ville qui est assez vieillissante au niveau du patrimoine. Donc on a des rénovations qui sont assez courantes sur le secteur. Et les propriétaires, malheureusement, ne peuvent pas engendrer des travaux trop importants sur tout leur logement. Aujourd'hui, du coup, les propriétaires vont s'en débarrasser et les vendre. Donc moins de biens sur le marché locatif. Moins de biens sur le marché locatif. En Bretagne, un quart des logements sont des mauvais élèves, classés F ou G, 20% de plus que la moyenne nationale. Quelques jours après sa dernière visite à l'agence, petite éclaircie pour Olivier et sa fille. Et puis j'adore cette rue, en plus on vient souvent dans ce secteur-là. Le directeur lui a dégoté une solution transitoire, un appartement de 2 chambres dans le centre historique. Donc on est vraiment sur la vieille demeure quimpéroise. Ah oui, j'adore les vieux escaliers comme ça. Mais ils sont là, c'est formidable. Et oui, allez, venez, je vous en prie. Il appartient à André et Chérine, un couple de retraités qui vit en Seine-et-Marne et ne profite de ce bien familial que quelques semaines par an. C'est pas le dernier cri, c'est pas contemporain, mais ça marche. Ouais, et puis le gaz fonctionne, la cuisine fonctionne. André et Chérine avaient d'abord pensé le louer à la nuit, mais la déco dans son jus a peu de chances d'attirer les touristes. Bon, là, il y a un petit meuble précieux, je dirais, mais oui. Vous en prendrez soin. Oui, bien sûr. Hein, vous en prendrez soin. Ça vient de Chine. Il a une adorable figure, c'est moi quand j'étais petit. Ah, vous étiez mignon. Oui. Et là, c'est avec ma maman, ma grand-mère et une tante. Voilà. D'accord. Mais vous pouvez les changer de mettre dans le placard. Non, non, vous inquiétez pas. Pour 600 € mensuels, le couple propose un bail de 3 mois, dit précaire, autorisé par la loi pour les salariés en mutation professionnelle comme Olivier. Et nous avons pensé aussi que les 3 mois peuvent être prolongés. D'accord, ok. D'accord, donc... S'il y a besoin, mais bon... Non, ce qu'on voudrait, c'est arriver le plus vite possible aussi dans notre chez nous quoi. Oui, mais bon, de savoir aussi que, on n'a plus cette pression que j'avais jusqu'à maintenant, ça va être un gros soulagement mentalement pour moi. Un simple sursis pour Olivier, qui va devoir poursuivre ses recherches. Mais la pénurie de logements fait aussi les affaires de certains. Sur la côte, près de Quimperlé, cette résidence est un village vacances qui, selon la loi, ne doit accueillir que des touristes. En ce mois de mars, les lieux devraient être déserts. Mais surprise, près de la moitié des logements est occupée. Non pas par des vacanciers, mais par des habitants qui travaillent dans les environs et qui y vivent tout l'hiver. Christine, une conseillère en informatique de 37 ans, a atterri ici suite à une séparation. Elle loge dans ce studio depuis 6 mois avec ses 2 filles de 7 et 8 ans. Moi, je dors sur le canapé. Alors, c'est sympa, ça me rappelle les années étudiantes, mais quand même, au bout d'un moment, j'aimerais bien avoir ma chambre d'adulte pour moi, tout simplement, quoi. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave, tant que mes filles, elles ont leur espace, qu'elles se sentent bien, et qu'elles ont un espace pour jouer, un bon espace pour dormir, et qu'elles soient au chaud. Voilà. Après, le reste, c'est pas grave. C'est la priorité pour moi. Un espace de vie sommaire et précaire. Christine doit en effet accepter de déménager à tout moment, au gré des travaux de rénovation effectués durant la basse saison. Ça, c'est du coup le 3e logement qu'on me donne en 6 mois. Donc ça fait beaucoup. Ils nous disent, vous devez déménager. Des fois, ils nous donnent un laps de temps qui est d'1 semaine et parfois, ils nous disent, en 48 heures, il faut que vous ayez tout vidé. Donc c'est pas forcément facile avec le travail, avec les cartons, les enfants, c'est pas toujours pratique. En théorie, Christine a réservé jusqu'à l'été et l'arrivée des estivants. Donc là, c'est du 1er octobre 2022 au vendredi 30 juin 2023. Mais elle n'a pas signé de bail. Pour rester dans les limites de la loi, le gestionnaire de la résidence lui vend chaque mois un contrat de séjour touristique pour 515 € et 33 € de taxes de séjour et ne le renouvelle que selon son bon vouloir. Une situation que Christine accepte faute de pouvoir trouver un logement classique sur la côte.
Je ne peux pas m'éloigner trop en campagne parce que mes enfants sont scolarisés à Guidel, donc il faut que je reste quand même dans un laps de temps le matin pour les amener ou le soir pour les récupérer, ou où c'est pas trop loin. Sinon, on ne peut pas faire des heures et des heures de route le matin, le soir, c'est de la fatigue pour elles, clairement. Et du coup, de la fatigue, potentiellement des mauvais résultats à l'école ou quoi, donc c'est pas possible. Officiellement, Kristen reste domiciliée chez sa mère, à 50 km dans les terres. Elle pensait devoir y passer l'été, mais depuis notre tournage, elle a trouvé un appartement à louer, après 7 mois de recherche. Bon allez, on va aller voir la maison du coup, avant que la pluie nous tombe dessus. Éléonore et Alban ont eux réussi à décrocher une maison en location dans leur ville natale, Fouesnant, mais dans un quartier plus éloigné de la mer. Je peux avoir le scotch, s'il te plaît? Après 6 mois passés au camping, Olivier a finalement trouvé un appartement près de Lorient avec un bail de 3 ans pour 800 € par mois, soit la moitié de son salaire. Il devra aussi faire 30 minutes de voiture pour aller travailler. Des sacrifices pour vivre son rêve breton.